Chers acteurs de l'éducation, bonsoir. La rentrée scolaire 2023-2024 au Togo, c'est bien le 18 septembre prochain. C'est la date fixée par les autorités de l'éducation. Et les parents qui ont des enfants dont l'âge est compris entre 3 et 5 ans révolus, eh bien, vont bientôt envoyer leurs enfants à l'école. Et nous savons tous que le premier palier de l'éducation, c'est bien le préscolaire. Et quelle est l'importance du préscolaire? Quels sont les enjeux de l'éducation au préscolaire? Qu'est-ce que les enfants y apprennent et comment ça les prépare à bien réussir les autres niveaux d'éducation? C'est de tout cela que nous allons parler dans cette émission avec une invitée que je vous présenterai. Elle est inspectrice de formation, mais admise à la retraite, mais très engagée sur les questions du préscolaire et du primaire. Débat thématique, c'est dans un instant. Bien, comme je vous le disais, je reçois pour vous Madame Samatinka. Elle est une habituée de ce plateau. Voilà, elle est passée plusieurs fois, surtout au temps de Covid, où elle a produit un document très important pour sensibiliser les tout-petits sur les mesures barrières contre la Covid-19. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour la Covid, mais on est là pour parler de l'importance du préscolaire et toutes les activités pédagogiques qui se déroulent au préscolaire pour permettre aux enfants d'être bien préparés pour le primaire. Alors, quand on parle de préscolaire et de jardin d'enfants, est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Quand nous parlons du préscolaire et du jardin d'enfants, il n'y a pas une différence entre préscolaire et jardin d'enfants. Les jardins d'enfants, ce sont les structures où nous amenons nos enfants à l'école à partir de 3 ans révolus à 5 ans révolus, puisque nous avons 2 sections au préscolaire, la section 1 et la section 2. Mais quand nous parlons de petite enfance, c'est là-bas qu'il y a une petite différence. La petite enfance, c'est l'âge compris entre 0 et 8 ans. Donc, la petite enfance comporte les crèches. Donc, les enfants de 0 à 2 ans révolus, le préscolaire, c'est au moment où on amène l'enfant dans les structures pour des apprentissages. Merci madame. La petite enfance, le jardin d'enfants, crèche, on avait besoin de cette clarification pour mieux situer les parents qui, à la rentrée du 18 septembre, vont envoyer leurs enfants à l'école. Alors, je l'avais dit, hein, Madame Sama, inspectrice du préscolaire et du primaire à la retraite, s'est beaucoup investie pendant qu'elle était en fonction et elle a travaillé sur la politique de la petite enfance, la fabrication des jeux. Et à la retraite, elle a continué cette passion pour les enfants en créant une structure. Mais bien avant de parler de tout ce qui se passe dans sa structure, on voudrait voir, alors, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la santé de l'éducation préscolaire dans notre système éducatif aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette question. Quand on fait des sillons, c'est pour semer, et quand on sème, on doit récolter. Disons que nous avons fait que faire des sillons pour préparer que les gens viennent semer et récolter après. Nous avons travaillé effectivement sur la politique de la petite enfance. Nous avons travaillé pour l'élaboration des manuels, les jeux et autres. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que le système éducatif au niveau du préscolaire se porte mal. Ouais. Non. Nous ne pouvons pas le dire, puisque nous avons fait des bilans, on est en train de s'aimer. La preuve... On va se dire que le préscolaire est sur la voie. Oui. La preuve, c'est que... Et maintenant, chacun d'apprécier si c'est sur la bonne voie ou bien... Oui. Moi, je me dis que c'est sur une bonne voie. Voilà. On a lutté pour qu'on ait une formation spécifique pour... les jardinières d'enfants. Et aujourd'hui, nous avons 2 écoles de formation de professeurs.
celle d'Adeta et celle de Mango. Okay. C'est déjà un pas. Nous en sommes fiers parce que le système est en train d'évoluer. Non seulement ça, nous savons qu'il y a des formations qui se font pour la fabrication des jeux. Parce que le jeu, c'est l'enfant. Si l'enfant ne joue pas, je ne sais Ça pas. veut dire que ceux qui sont dans l'éducation éducative, eh bien, ils ont des opportunités pour avoir des compétences dans la fabrication. Oui, ils sont là. Alors que ce n'était pas le cas hier. Ce n'était pas le cas hier. Aujourd'hui, on nous dit que il y a telle formation dans telle inspection pour la fabrication de jeux. Quand on le faisait, mais ce n'était pas accentué. Donc aujourd'hui, si nous savons que les éducatrices sont en train de fabriquer les jeux pour leurs enfants, c'est une fierté pour nous puisque c'était ce que nous voulions. On voulait qu'on ait assez de jeux. Et en plus de ça, l'État avait distribué entre-temps, l'année où on devait partir à la retraite, l'État avait distribué les jeux dans les établissements. Avec le financement du PERI. Avec le financement du PERI 2. Le PERI, c'est le projet éducation et renforcement institutionnel qui est un appui du partenariat mondial pour l'éducation au Togo. Donc, si l'État a commencé ces choses, c'est dire que nous pensons qu'on aura un préscolaire bien bâti. Tout à fait. Et vu l'importance du préscolaire dans le système, dans un système éducatif, donc nos enfants seront mieux dans leur cursus scolaire. Ça, c'est au niveau institutionnel. Oui. L'État même a créé même une direction, voilà, la direction du préscolaire et du primaire, la DPP, n'est-ce pas? Oui, la DPP existait depuis, mais nous, notre lutte à avoir une direction. Et je suis sûre que les autorités vont penser... L'antichambre de cette direction, c'est le point focal, n'est-ce pas? Il y a un point focal sur la petite enfance? J'étais le point focal sur la petite enfance. C'est ce qui m'a valu l'élaboration de la politique et des manuels. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'occupent du préscolaire au niveau de la direction des enseignements préscolaires et primaires. Oui, on va se dire qu'avec toutes ces actions, eh bien, les parents ont compris l'importance du préscolaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les parents ont quand même conscience que c'est important d'inscrire leurs enfants au préscolaire avant qu'ils n'accèdent au primaire? Merci beaucoup pour cette question. Les parents ont compris que c'est une nécessité. Ils ont compris que c'est une nécessité, mais tout ce qui bloque un peu, c'est que certains parents pensent que non, quand mon enfant a 2 ans déjà, je dois l'amener au préscolaire. Et ils veulent à tout prix que les enfants aillent au préscolaire. Ils sont passés par au préscolaire? Au préscolaire à 2 ans. Ils veulent que les enfants... Les tests disent qu'il faut aller au préscolaire à 3 ans. Ce n'est pas... Quand on pense aux tests, il faut penser aussi à la psychologie de l'enfant. L'enfant, quand il a 3 ans, il commence à raisonner. Donc, au préscolaire, on va l'aider dans son raisonnement, dans les argumentations et... Ainsi, l'enfant bâtit son avenir. Tout à fait. OK. Fidèles téléspectateurs, nous avons compris les explications de l'inspectrice Mme Sama qui est à nos côtés sur ce plateau, alors qui nous fait bien comprendre que les parents ont compris, mais il y a encore un travail de sensibilisation à faire pour qu'ils se conforment aux tests en termes d'inscription des enfants au préscolaire. On suppose que la rentrée a déjà commencé et donc mets-nous un peu dans l'ambiance du jardin d'enfants, surtout quand on va là, on chante beaucoup, on joue beaucoup, voilà, mets-nous un peu dans cette ambiance. Bon, merci beaucoup. Par un chant? Par un chant, oui. Je vais vous mettre dans l'ambiance du préscolaire. Bon, il y a une chanson, oui. Souvent à la rentrée, et cette chanson montre les valeurs au niveau du préscolaire. C'est parti. Ouais, c'est parti. Me ya bozopo me pode viade enkoenyi koku
enambie deka, nyehame bieve, koku da penam, nyehame da pene, tilala pompia, tilala bompia, tilala bompia, tilala bompia. Merci, Madame Sama. Voilà, le chant de Madame Sama montre l'engagement ferme d'une inspectrice qui, depuis longtemps, s'est consacrée pour les tout-petits. Comme nous l'avons dit, depuis qu'elle était en fonction, aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle continue de travailler pour l'épanouissement, l'éducation des tout-petits à travers le jardin d'enfants. Alors, ça l'a même amené à prendre l'initiative de mettre en place une structure d'éducation des tout-petits. Alors, madame, parlez-nous très rapidement, avant qu'on ne rentre dans les détails des activités pédagogiques qu'on peut retrouver au niveau du jardin d'enfants. Parlez-nous un peu de votre structure. Merci beaucoup. Et ma structure... Elle s'appelle comment? C'est Tinkatu. 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 Et quand j'étais en fonction, quand on va à des réunions, quand je lève la main, on dit que Tinka, là, elle veut parler des tout petits. Attendez voir, c'est des tout petits qu'elle veut parler. Et il y avait le directeur de la DIFOP, de l'ADF, qui m'avait surnommé Tinkatu. Et quand je voulais créer la structure, je me suis dit, Tinka pour les tout petits. Donc, je suis passionnée à travailler avec les tout petits. Et quand je les vois grandir avec des connaissances, des compétences, des habiletés, c'est une fierté. C'est tout ce qui me donne la fierté. Donc, ma structure est au niveau d'Adeti Kopé. Je ne suis qu'à mes débuts. Je suis en train d'évoluer, mais je sais que ça va évoluer pour que les enfants qui y passent, les parents seront d'abord contents et les enfants même sauront à la longue qu'ils ont eu une base de qualité. Et ça va les permettre d'aller loin dans leurs études. Et pour prouver aux autres aussi qu'il faut passer nécessairement par le préscolaire. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons titré le préscolaire passage obligatoire pour accéder au primaire. Alors, comme le dit Madame Sama, nous avons mené notre investigation. Voilà, on est allé à l'occasion de la fête de fin d'année où les parents ont été invités pour venir découvrir tout ce que leurs enfants apprennent à Tinkatu. Nous aussi, nous sommes allés voir. Voilà. Parce qu'en tant que journaliste, il faut faire quand même de l'investigation journalistique avant d'en parler. Et nous sommes allés découvrir des choses très, très intéressantes que l'inspectrice Madame Sama, à la retraite ici sur ce plateau, va commenter à la suite des projections que nous allons faire. Alors, la toute première image que nous allons voir, c'est l'apprentissage de l'anglais à Tinkatu. Vous savez que le Togo est rentré dans le Commonwealth et il est demandé à notre ministre de veiller à ce que l'enseignement de l'anglais soit une réalité dans nos écoles à partir du préscolaire et du primaire. Et Mme Sama a pris déjà la longueur d'avance pour que les enfants qui passent par Tinkatu puissent apprendre l'anglais. On va suivre d'abord une petite séquence et après, elle fera le commentaire. Nous sommes venus pour faire des récitations et des chants. Poème. My sweet mother, she is the only one. She is my mother. Too sweet like sugar, she is my flower. I love you, my sweet mother. Hello, hi. You, what is your name? My name is Sevon Adriel. And you? My name is Nase Solomajwa. And you? My name is Abire Salam. My name is Sosu Abul Pista Wuta.
Alors, félicitations aux tout petits. Et Madame Sama, l'anglais au préscolaire, c'est assez intéressant de voir les enfants commencer déjà par s'exprimer dans cette langue du Commonwealth. Voilà. Alors, comment vous vous êtes pris et est-ce que vous avez la documentation nécessaire? Comment vous êtes pris jusqu'à ce que cet enfant-là puisse vraiment s'exprimer très bien en anglais comme ça? Merci beaucoup. Quand le ministre a demandé à ce qu'on fasse de l'anglais, surtout les vendredis, qu'on se mette dans la peau de l'anglais, on s'est dit que les vendredis soirs, nous, dans notre établissement, nous allons faire l'anglais. Et nous avons cherché une personne ressource qui nous a apporté des livres géants, des documents comme ça. On en a d'autres même au niveau de l'école où il y a l'alphabet. Les vendredis, les enfants relisent l'alphabet. Si nous ouvrons ce document, nous allons voir l'alphabet. Il y a l'alphabet où il y a les images où l'enfant doit compléter. Par exemple, quand il voit le chien, il doit mettre G pour lire dog. Donc, bus, il doit mettre le U pour lire bus en anglais. Et il doit compléter. Et ici, par exemple, il doit avoir le son OU. Cook et d'autres mots qui look. Donc, quand il voit les deux O, il sait que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, les mots qui doivent commencer par V, par exemple, il cherche ces mots-là en anglais pour avoir des bribes d'anglais depuis le préscolaire jusqu'au CP. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de Tinkatu pour l'anglais. Et il y a des dialogues. Dire bonjour, dire bonsoir, dire au revoir, dire viens manger. Bien sûr, on a vu tout ça même tout à l'heure dans le sketch de l'enfant. Donc, il y a ces petits mots-là que nos enfants maîtrisent, ils maîtrisent. Quand ils arrivent à l'école, quand tu dis hi, ils savent comment te répondre déjà. Et quand tu le dis en français aussi, ils savent comment te répondre. Puisque nous savons que l'enfant peut apprendre jusqu'à 7 langues. Il peut parler, comprendre et parler jusqu'à 7 langues. Pourquoi ne pas donner cette opportunité aux enfants de commencer par apprendre ces langues-là qu'on nous demande au niveau du scolaire. En tout cas, si vous êtes dans les parages de Adétikopé, faites tout pour retrouver le centre, l'école Tinkatu pour voir un peu, pour suivre un peu les enfants apprendre l'anglais et d'autres choses. Alors, nous savons que dans un établissement, dans un jardin d'enfants, il n'y a pas que l'anglais que les enfants apprennent. Il y a aussi d'autres cours pédagogiques qu'ils reçoivent. Alors, nous allons suivre maintenant une séquence de langage et communication. Et Madame Sama va nous expliquer à quoi cela va servir à l'enfant à un niveau plus élevé. Voilà, quand il sera par exemple au primaire, au secondaire 1, au secondaire 2. Qu'est-ce que ça va corriger en termes de lacunes que, en tout cas, nous constatons au niveau de certains enfants à un niveau donné. Super, ça c'est magnifique.
Alors, nous venons de suivre une ambiance dans laquelle les enfants ont presté en présence de leurs parents. Voilà, ils ont lu, ils ont compté. Madame Sama, oui. Aujourd'hui, la langue et communication, l'expression de l'enfant commence par le préscolaire, n'est-ce pas? Oui. Bon, et au niveau de langue et communication, nous faisons beaucoup d'efforts. Les efforts ici, ce n'est pas... Avant, on disait prélecture. Non. Nous, on se dit que c'est la lecture. Quand l'enfant dit « ah », il est en train de lire. Il n'est pas en train de pré-lire. Non, il est en train de lire. Donc, déjà, au préscolaire, il faut amener les enfants à lire. À lire. Ils lisent, ils voient des mots, des symboles. Et ils savent que le signe là, c'est le son I. Et quand on ajoute I à T à I, on a IT ou bien on a TI. Donc, déjà, au préscolaire, on commence par asseoir ces compétences-là pour que l'enfant arrive à faire la syllabation. Et quand ils font la syllabation au préscolaire, déjà au CP1, ils lisent couramment. Vous allez voir qu'il y a eu une fille et un petit garçon, ils sont au CP, mais ils lisent couramment. Oui, parce qu'on les a bien préparés déjà. Ils sont bien préparés. Donc, quand ils arrivent au CP1, la syllabation n'est pas un problème pour eux. Donc, ce n'est pas chez nous seulement que ça se passe. Dans tous les jardins d'enfants, les jardinières qui sont formées à la chose savent qu'elles doivent avoir des jeux qui préparent les enfants à toutes ces choses-là. Donc, on a des jeux d'encoche avec les lettres, les jeux d'encoche avec les chiffres. Et quand l'enfant arrive à encocher, il sait que T et A, ça fait ta. Donc, déjà, il est préparé pour le CP. Donc, ce n'est pas seulement à Tinkatu. Nous aussi, nous avons formé les éducatrices à faire ça dans leur école et nous demandons aux parents d'envoyer les enfants au jardin d'enfants parce que le jardin d'enfants est important. Il prépare vraiment l'enfant à un cursus bien établi. Je peux donner un exemple de mon propre enfant. Mon enfant qui est passé par le préscolaire, depuis le préscolaire jusqu'en terminale, il n'a pas échoué. Et cette année, il a eu son bac avec mention assez bien. Donc, quelle série? Série C. Donc, j'ai cet exemple palpable et j'ai d'autres exemples aussi à dire qu'il faut envoyer les enfants au préscolaire. Il ne faut pas penser qu'on va au préscolaire pour ne faire que jouer. Le jeu est éducatif. Tout à fait. Merci. Alors, tu as parlé tout à l'heure des jeux d'encoche. Est-ce que tu l'as à côté de toi pour faire la démonstration? J'ai un jeu d'encoche. Voilà. Par exemple, c'est un jeu d'encoche. Pour la besoin de la caméra, tu mets ça comme ça pour qu'on puisse voir, les téléspectateurs puissent bien voir. OK. Voilà. Encoche, c'est cela? Oui. Alors, oui, donc, quand il a pris les papillons, il a ici 9 papillons. Et s'il prend 3 papillons pour encocher, ça ne peut jamais correspondre. Tout à fait. Donc, il doit chercher le 9 pour encocher. Qui correspond au nombre de papillons que nous avons sur la carte. Oui, donc, quand il encoche, voilà, et ça marche. Ça marche. Il a 9 papillons. Prends un autre, fais-nous un autre exemple, on va voir. Bon, je vais prendre le 6. Le 6 qui ressemble à 9. À 9. Oui. Parce que quand on le tourne comme ça, il devient 9. Mais quand il est comme ça, il est 6. Donc, il a 6 papillons. Il doit chercher le chiffre 6 pour encocher. Donc, c'est ça. Alors, un autre, un dernier? Un dernier, je prends le 5. Ouais. Donc, j'ai 5 papillons et 5 papillons. Prenez celui-ci par exemple. Si on a le chiffre 5.
On a le chiffre 5, 5. Et on a le 7 ici. Voilà. Ça ne peut jamais Ça ne peut s'encocher. jamais s'encocher. Donc, il faut... Ça, c'est vraiment un exercice intellectuel hein, que vous demandez aux Oui, enfants. oui, oui, c'est intellectuel, très intellectuel même. Vous voyez que moi-même, je cherche. Donc... Voilà. 5. C'est 5 comme ça? Non. Combien de papillons nous avons? C'est 5. Voilà. C'est 5 ici, papillons. j'ai retrouvé. Donc, je dois encocher pour avoir les 5. C'est ça. Et le jeu... Oui, ça, c'est de la mathématique. C'est l'appellation de la mathématique ou bien c'est quoi? Ici, c'est de la mathématique. Donc, lui, il joue en encochant, mais il est en train de faire la mathématique. Et on a les jeux d'encoche avec les lettres également. C'est ça. Donc, quand il prend le T, il ajoute le I, il dit ti. Et ça le prépare la syllabation comme tu le dis. Ça le prépare et ça le prépare aussi à la lecture. Même ceci, ça le prépare à la lecture. Puisqu'il doit lire le chiffre 5. Quand il encoche, il dit que ça c'est 5. Et il sait que ça c'est le chiffre 5. Et ainsi de suite. Maintenant, nous avons sur le plateau une balance. Oui. Alors que généralement, la balance, c'est au CE1, CM2, en classe de 3e, qu'on utilise souvent la balance. Oui. Mais une balance au préscolaire, Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, nous avons fabriqué cette balance. Donc, c'est du bois. Ouais. C'est du bois. Et il y a ici, donc, il y a les plateaux. Il faut, quand l'enfant vient, il met le plateau. S'il le met un peu plus ici, et il met celui-ci ici, ça ne correspond pas. Oui, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, il y a la notion d'équilibre qu'il faut enseigner à l'enfant. Donc, l'enfant même commence à équilibrer les choses. Il doit mettre, vous voyez qu'il y a l'équilibre. Il y a un truc qu'on met souvent ici, lui, il n'est pas là. Et il y a les masses. Ouais. Donc, quand il met, ça descend, il doit mettre l'autre masse, ça ne descend pas, il doit ajouter pour avoir l'équilibre. Donc, c'est un jeu, il est en train de faire, mais il se prépare. Quand l'enfant joue, il y a des connexions qui se font dans son cerveau. Et nous savons, et les neurosciences nous disent que tout se joue avant 6 ans. Comme Dodson le dit, tout se joue avant 6 ans. Et quand l'enfant est en train de jouer, lui, il prend du plaisir à jouer. Quand il met ça et ça ne va pas, il peut changer. C'est que je n'ai pas amené tout. Voilà. Vous voyez que ça commence. Donc, quand il joue, et il doit chercher toujours. Là, il est en train d'analyser. S'il n'analyse pas, il va mettre et partir. Donc, quand il analyse, il est obligé de faire tout pour qu'il y ait l'équilibre. Et je n'ai pas apporté tous les jeux ici. Il y a beaucoup de jeux qui permettent à l'enfant d'argumenter, d'analyser, et pour que son cerveau, vraiment, des connexions se fassent au niveau de son cerveau, pour qu'il soit en mesure de raisonner. Il y a le raisonnement que les connaissances mathématiques et langue et communication. Quand nous avons vu dans l'image, on a dessiné l'ananas. Et l'enfant, il y avait la mangue, il y avait les fruits. Mais quand l'enfant est parti, il montre, il dit que c'est l'ananas. Et en fin de compte, il doit joindre le dessin ananas à l'écriture ananas. Donc, lui, c'est un jeu pour lui, c'est un jeu. Il ne sait pas qu'il est en train de faire la lecture. Mais il y a de la mathématique. Il y a de la mathématique dedans parce que quand nous, en 6e, il faut joindre les diagrammes, tout ça là. Okay. Donc, on commence ça déjà. Ça. On va suivre encore une petite séquence où les enfants ont fait un jeu mathématique. Très bien.
Alors, madame, un petit commentaire, on passe à une autre activité. Oui. Comme je le disais, les enfants, quand ils comptent, ils sont obligés de joindre Le chiffre. les chiffres à la quantité. À la quantité, c'est ça. Oui. Donc, à la quantité imagée. Oui. Donc, quand déjà en le faisant, l'enfant sait que quand j'ai 5, le chiffre 5 s'écrit comme ça. Donc, quand le chiffre 2, tous les chiffres, normalement, au niveau du préscolaire, à la grande section, nous arrivons à 10, mais le chiffre n'est pas, on n'insiste pas sur les chiffres. Dans notre établissement, nous avons des frises numériques, ce que nous appelons les frises numériques. C'est quoi exactement? Je ne l'ai pas apporté. Les frises numériques, c'est des chiffres qu'on peut compter jusqu'à 1 million. Dans les classes supérieures également. C'est produit par Céline Alvarez qui travaille sur les sciences neurotiques. Donc, nous avons pris tout cela pour aider. Parce que les enfants, parfois, on sous-estime leur capacité, voilà, leurs compétences. Mais quand on leur met le matériel, les enfants du préscolaire, ils arrivent même à compter jusqu'à 30. Ils comptent comme ça. Et quand il y a une erreur, quand ils comptent jusqu'à 15 et il veut arriver à 16, et s'il dit 17, lui-même il se dit non, ce n'est pas 17, je dois revenir et compter 16. Et c'est ces exercices-là qui les aident à compter. Et nous faisons aussi des signes plus, moins, pour qu'ils sachent qu'il faut, quand on ajoute, c'est ce signe qu'il faut. Quand on retranche, c'est ce signe qu'il faut. Quand on divise, quand on veut diviser, c'est tel signe qu'il faut. Si on veut multiplier, voilà tel autre signe. Donc, ils ont des chiffres pour manipuler. Ils ont des lettres pour manipuler, avoir des syllabes en langue de communication et tout. Et eux-mêmes, ils racontent des histoires. Quand ils viennent raconter des histoires, on les aide à raconter des histoires, à s'exprimer. À s'exprimer non seulement en langue nationale, en langue maternelle, et on les aide à s'exprimer en français ici. Et maintenant, nous voulons tendre vers l'anglais pour qu'ils s'expriment. Ce qu'on a vu, les gens sont exprimés, ils se sont salués en anglais, tout ça. Voilà. Ce qui n'est pas évident si ces enfants-là n'ont pas appris l'anglais. Avant que vous ne vous prononciez, on va passer à l'avant-dernière projection où les enfants ont fait un jeu d'encastrement. Tu vas nous expliquer ce que c'est et l'intérêt éducatif de ce jeu-là. Alors, vous avez suivi là les enfants de la crèche qui ont fait des jeux d'encastrement. Voilà. Ces jeux-là, ça se fait aussi à la première session. Oui. À la première session. Oui. Et quel est l'intérêt de ce jeu? Bon, le jeu d'encastrement, il y a l'encastrement pour la crèche, il y a l'encastrement pour le préscolaire, il y a l'encastrement même pour le primaire. Parce que ça dépend des morceaux. Ouais. Donc, au niveau de la crèche, nous avons l'encastrement des
des solides, c'est un peu plus solide et l'enfant doit encastrer. Quand j'ai regardé, il y a un enfant, il a mal encastré parce qu'il faut mettre du plus grand au plus petit. Donc, déjà, l'enfant à la crèche sait que ça, c'est grand, ça, c'est petit. Donc, l'enfant connaît le plus grand au plus petit. Donc, ça le prépare à la mathématique, ça le prépare aussi à la lecture. Parce que quand on a au raisonnement, quand on a le A, c'est un A. Mais quand on a le D, c'est un bâton plus grand. Donc, il connaît petit, grand. Et l'encastrement permet aussi la motricité fine. Donc, quand on donne les encastrements, l'enfant doit regarder vraiment... du plus petit au plus grand. Non, pas seulement le plus... là où il faut encastrer. Là où il faut encastrer, voir le contour et pouvoir trouver le morceau qui correspond au trou et le mettre. Ce n'est pas évident, même pour les adultes, c'est un peu difficile. Et nous avons fabriqué des jeux d'encastrement pour le CM2. Qu'est-ce qu'on a fabriqué comme encastrement? C'est le globe terrestre. L'enfant doit remettre tout le globe terrestre avec tous les continents. Avec tous les continents. On coupe les continents, on coupe l'Afrique en telle couleur, l'Europe en telle couleur, et il doit encastrer. Voilà, quelquefois, c'est les fruits que vous fabriquez. Pour les fruits, les animaux. Oui, c'est pour les morceler. Et l'enfant doit racoler pour avoir l'image complète. Donc, en racolant, vraiment des connexions se font et ça prépare l'enfant à la lecture et aux mathématiques et à l'esprit de raisonnement. Parce que quand il prend, il sait que celui-ci ne rentre pas ici, je dois chercher. Exactement. Non, s'il ne cherche pas, le préscolaire prépare des chercheurs. Ça. Et vous mettez les enfants en action, et en activité, en action pour leur permettre de pouvoir déclencher en eux la motivation et toute autre prédisposition qui peut leur permettre de réussir à toutes autres activités dans les autres niveaux d'études. C'est pourquoi moi je demande aux parents d'envoyer de Lomé à Saint-Cassé, envoyer les enfants au préscolaire. Ce serait la conclusion de notre émission quand on va en arriver tout à l'heure, mais bien avant. Et comme c'est une séance de sensibilisation à laquelle nous on a participé pour prendre ces images que vous avez vues, les enfants ont chanté, ont dansé, mais tenez-vous bien, c'est des danses pédagogiques. Il y a un enseignement à tirer de tout ce que vous allez voir avec nous. Alors, on a vu les enfants faire des défilés de mode, ils ont dansé, mais c'est des danses traditionnelles. Est-ce qu'il y a une valeur pédagogique derrière tout ce que nous venons de voir? Oui, défilé, effectivement. La première année, quand... On va le vite, nous sommes en train de le faire. Quand on a voulu
habillé les enfants et on a habillé un enfant en traditionnel. L'enfant a commencé par pleurer. Ah oui? Parce que lui, il voulait cravate et autres. Et nous, on s'est dit que maintenant, là, il faut faire défiler de mode traditionnelle. Ici, je n'ai pas vu ça, mais il faut, et il y a la tenue traditionnelle. Donc, amener l'enfant à consommer local. À consommer local. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont des valeurs. Et la danse traditionnelle, là, quand on entend des musiques, les enfants oublient même qu'ils ont quelque chose qui a de la valeur. Leur musique a une valeur. Donc, on veut inculquer cette valeur-là aux enfants pour qu'ils sachent que notre musique aussi, on la danse, elle est bonne. Et elle est vendable aussi. Elle est vendable aussi. Peut-être, pourquoi, avec le temps, on aura des futurs musiciens dans le groupe. Donc, ok. Alors, nous avons dit que c'est à l'occasion d'une sensibilisation des parents, hein, parce qu'on est à la veille de la rentrée scolaire. Nous avons bien dit que la rentrée scolaire, c'est le 18 septembre prochain. Et il est demandé à tous les parents qui ont des enfants dont l'âge est compris entre 3 et 5 ans révolus d'inscrire les enfants au jardin d'enfants. Et donc, l'objectif de cette émission, c'est de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que le préscolaire est un passage obligé pour accéder au primaire. Alors, avant de clôturer, on va tendre le micro aux parents, certains des parents qui ont préparé à cette sensibilisation. Ils vont se prononcer et Mme Sama va clôturer l'émission par l'importance des jouets que les parents doivent en principe acheter pour les enfants, mais pas n'importe quel jouet, des jouets éducatifs. Donc, school à l'éoua, et donno et béni. Et mi da pena maudo teacher o fondatrice, elle a bena mi avait vu au de nous de que et où gbogbo na mi on to au de fion au fion de vieux nous de vieux au démontrer avec talent o et mi le da pena mau et Georgina nya be school à le nous fion o le fion non seulement school mais de mais o fion na mi avait vu hygiène les que wa société bagbe non kuto donc et domio jila o jijo popo garen to le bebe nkekia e enu ko gba wole azanji le fi egbia e Georgina msugonto e Georgina mi ko jijo so ontinto. Vraiment ce que les enfants ont fait, ça nous a plu. Ça nous va vraiment plu. On ne s'entendait pas à ça. Vraiment ça nous a plu. On demande aux autres parents d'amener leurs enfants pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose. Au cours de l'année, on a vu comment est-ce que les enfants réagissaient par rapport au truc. Genre, ils avaient l'esprit un peu plus développé que les autres enfants de leur âge. Ils savaient réfléchir, ils réfléchissaient d'eux-mêmes et donnaient des réponses concrètes et exactes. Donc, on est très confiants. Madame Sama, les parents qui ont participé ont fait de très bons témoignages au vu de ce qu'ils ont vu. Hein. Voilà, ils sont confiants que les enfants, eh bien, ils ne regrettent pas d'avoir inscrit leurs enfants, non seulement chez toi, mais au jardin d'enfants, puisque vous avez lancé un appel à tous les parents du Togo d'inscrire impérativement leurs enfants au préscolaire. Alors, donc, votre mot de fin, nous voulons que vous insistiez sur l'importance pour les parents aujourd'hui d'acheter des jouets éducatifs pour leurs enfants. Oui. Et on aura fini l'émission ici. Merci beaucoup. Quand on dit d'acheter les jouets, je peux dire aux parents même qu'ils peuvent fabriquer les jouets à partir du matériel de récupération. Oui, mais il faut les initier d'abord. Oui. Non, quand toi-même tu étais petit, tu fabriquais ta petite voiture bien sûr, avec la boîte et tu tirais. Donc ce n'est pas les pistolets, les épées que nous devons acheter à nos enfants pour dire que nous achetons les jeux éducatifs. Même les waris que nous utilisons, c'est nos valeurs. Il faut initier les enfants à ça. Quand il n'y avait pas les jeux venus d'ailleurs, là, nos enfants jouaient. Donc, il faut permettre aux enfants de jouer en leur donnant des jeux éducatifs, des livres. Des livres mais pour moi, ce qui est important, il faut que les parents approchent les spécialistes que vous êtes
pour que vous leur dites quel type de jouet faut-il acheter pour l'enfant. Oui, je ne suis pas la seule spécialiste, mais je leur dis qu'il y a des inspectrices, des conseillères pédagogiques du préscolaire et du primaire. De Lomé à Saint-Cassé. De Lomé à Saint-Cassé. Il y a des inspecteurs même qui sont vraiment accros du préscolaire. Quand ils vont les approcher, ils vont leur conseiller parce que le préscolaire est bénéfique au système éducatif, aux parents et à l'enfant lui-même. Tout à fait. Merci. Merci, Madame Sama. Nous étions avec Madame Sama Tinka. Elle est inspectrice du préscolaire et primaire à la retraite. Et elle a pris l'initiative de continuer cette passion en mettant en place une structure de formation des enfants du préscolaire. C'est Tinkatou à Déticopé. Alors, nous allons afficher même son numéro. Ceux qui sont intéressés pour amener leurs enfants chez elle, eh bien, ils sont en tout cas les bienvenus. Voilà. Mais le préscolaire de qualité, il y en a dans toutes les préfectures. Et ce serait intéressant que les parents, eh bien, à cette rentrée scolaire, puissent inscrire leurs enfants au jardin d'enfants. Alors, nous vous disons merci, les téléspectateurs qui nous avaient suivis dans cette émission consacrée à l'importance du jardin d'enfants, préparer l'enfant à bien réussir au primaire, au secondaire 1 et au secondaire 2. C'est sur ce que nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.